Écoutez. Bonjour le gouvernement, le ministère. Hein? Je viens ce matin, je m'adresser à vous. Vous voyez ce terrain-là? C'est notre terrain, c'est le terrain de mon père. Il nous a laissé en bas de mourir. Nous avons construit un barrage. Un bon matin, un soi-disant Awakone vient détruire les barrages avec les machines. Donc je appelle aux âmes sensibles, au ministère, au gouvernement, même au président de venir nous aider. Quelqu'un qui peut nous soutenir dans ce combat. Nous avons les preuves, on a les papiers de ce terrain. Quelqu'un qui a un ACT, que le terrain n'est pas encore approuvé, je voulais savoir. On peut avoir un ACT sans le guide, une attestation villageoise. Pardonnez, je viens en aide. Aidez-nous, on a besoin de soutien pour ce combat. À cause de ça, maman a piqué une crise. Elle est décédée. On ne peut pas laisser cet héritage. C'est notre fille qui est là. Soutenez-nous. On va vous soutenir, mes soeurs. Kagalignon, on va vous soutenir. Yako, on va vous soutenir. Notre rôle, c'est de chasser ce pouvoir-là. Quand on dit trop, c'est trop. Ce n'est pas une affaire de Gbagbo Laurent, c'est votre réalité quotidienne que le président Laurent Gbagbo a mis dans ces trois petites phrases-là. Trop, c'est trop. Le président Laurent Gbagbo pense aux Ivoiriens, pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo veut qu'un Ivoirien soit heureux et non stressé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde est stressé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde a peur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde ne sait pas à qui s'adresser. Parce qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne, elle regarde dans un seul sens, celui du RDR. Le camarade ministre Awa Dombele nous avait dit, si tu n'es pas au RDR, unifié qu'on appelle RHDP, si tu as ta maison, ils vont t'arracher. Si tu as ton terrain, ils vont t'arracher. Si tu as ton boulot à la fonction publique, ils vont t'arracher. Si tu as des entreprises, ils vont t'arracher. Donc dites-moi, est-ce que le trop c'est trop dont le président Laurent Gbagbo parle, c'est une affaire de PPACI ou une affaire de la nation ivoirienne? Moi, je pense que c'est une affaire de la nation ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens, d'où ils se trouvent, ils sont tous dans la même situation. Que tu sois au sommet de l'État, que tu sois dans des marchés gourous, que tu sois dans des forêts, je ne sais pas, que tu sois chauffeur de bus, on est tous dans les mêmes situations. Mais vous qui êtes Ivoiriens et qui regardez les choses se faire, vous aurez tort de ne pas avoir bougé un orteil. Vous aurez tort de n'avoir pas voulu. Ouais, c'est ça le français, les amis, il est fracassé. De n'avoir pas voulu aider les Ivoiriens quand la nation avait besoin d'eux. Je vous dis, restez sereins, apprêtez vos lequins, apprêtez vos chaussures, apprêtez vos voix, apprêtez vos nourritures, apprêtez ce qu'il est apprêté, parce que quand le guide président Laurent Gbagbo va être banni par le Conseil constitutionnel, nous allons leur dire trop, c'est trop. Parce que le président Laurent Gbagbo a le droit de concourir. Le guide président Laurent Gbagbo a le droit d'être président. Le guide président Laurent Gbagbo a le droit d'être candidat pour le bien de la Côte d'Ivoire. Le guide président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui va essuyer vos larmes, maman. Vous avez vu le cas Kome Bakari. Tout le monde a dit Kome Bakari, il a fait du faux usage de faux. On est parti au tribunal. Le tribunal a dit, il y a un non-lieu. Dans le nom Awakone que vous voyez là. Ah, ma camarade Awakone Gisèle. La représentante des femmes PPACI allemand, ils sont salués, camarade. Tu as le même nom que de cette femme qui a naqué mes parents là. Awakone que vous venez de dire là. Je suis sûr qu'elle a dit même bon que ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est Bruno Kone qui est le chef. C'est lui qui est au ministère là-bas, qui sait quel lot, il n'y a pas d'ACD dessus. Et s'il y a un lot, il n'y a pas ACD dessus, eux là, ils ne passent pas par le village, ils vont directement faire ACD. Et comme celui qui a l'ACD est propriétaire du terrain, donc ça fait qu'automatiquement, sans avoir d'attestation villageoise, ils sont tous propriétaires des terrains qui n'ont ni payé et ils n'ont jamais été dans une attestation villageoise. Parce que simplement, Bruno Namali connaît, est assis là-bas, il connaît quel lot, il n'y a pas d'ACD dessus, il sait
que l'eau, les personnes ne sont pas encore venues faire un ACD, alors il donne ça à ses frères, ses cousins, ses neveux, ses tantes. Ça fait pitié, c'est une réalité, elle est triste. Mais vous qui êtes ivoiriens, soyez solidaires, soyons patients. Il nous reste que 5 mois et dans 5 mois, nous allons pouvoir dire ouf, enfin, nous nous sommes débarrassés de cette merde que nous avons subie depuis plus de 15 ans. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.